Messieurs, dames, bonjour. Je me présente, Aymeric Dreux, chef propriétaire du restaurant Le Bouche à Oreille. Je suis ravi et très fier de vous accueillir dans mes cuisines en compagnie de François, qui va m'accompagner tout au long des 10 recettes que nous avons élaborées pour vous. Et pour démarrer, on a décidé de partir par le commencement, c'est-à-dire l'apéritif. On est parti sur une idée de rillettes au gingembre et citron confit. Et la deuxième sur un bonbon, soit un croustillant de gambas au basilic. Vous avez besoin de chair de poisson, de kiri, de gingembre confit, d'un citron confit, de poivre, de sauce soja et de crème. Voilà. La deuxième recette, c'est le bonbon de croustillant au basilic, gambas et basilic. Donc bien entendu des gambas, du basilic et une feuille de brique. Voilà. Que vous trouvez, la feuille de brique que vous trouvez dans le commerce. Vous demandez un poisson bon marché à votre poissonnier ou quelques parures de poisson. Voilà, normalement, il n'y a pas de souci, il devrait accepter. Vous mettez à peine à hauteur de la crème, voilà, comme ceci, et vous pouvez y mettre, bien entendu, pour le goût, une branche de thym. Et ça, on va mettre ça à cuire gentiment sur le bord du fourneau. Voyez-vous, soigneusement, la feuille de brique, on va la couper en 4. On va la couper en 4, puisqu'on a bien sûr 4 gambas. Alors le basilic, vous prenez du basilic bien frais, surtout c'est important, et vous récupérez que les feuilles. Voilà. Voilà. La gambasse, c'est important de la mettre sur un papier absorbant. Pourquoi le papier absorbant? Ça a une utilité très importante. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre votre gambasse sur la feuille de brique, il ne faut surtout pas que la gambasse crache son jus. Si elle crache le jus, malheureusement, ça va détremper votre feuille de brique. Le but, comme on va la frire, c'est que ça reste le plus croustillant possible. Voilà. Donc, la gambasse décortiquée, on va vous montrer une astuce. Enfin, une astuce importante, puisqu'on va enlever le boyau de cette gambasse. Et François va vous montrer comment on enlève le boyau. Voilà. En attendant, on vérifie un petit peu sa chair de poisson qui cuit gentiment. Voilà, il ne faut pas la précipiter, il faut la cuire gentiment. Vous allez voir, c'est une recette très simple à réaliser et très appétissante. La feuille de basilic, vous la mettez comme ceci. Voilà. Moi, je vais vous montrer comment je vais rouler le croustillant de gambas. Et en parallèle, François va commencer à tailler doucement son citron. Donc, pour terminer notre première recette, le bonbon, voyez-vous, vous roulez bien, on enveloppe vraiment bien cette gambasse et à l'aide d'un cure-dent, on la maintient. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Notre chair de poisson a cuit dans de la crème avec du thym. Voilà le résultat donné à la fin. Nous avons la chair de poisson cuite avec la crème et quelques feuilles de thym. Hein. Donc maintenant, François termine de tailler son citron confit. On va mettre ces ingrédients-là dans un robot coupe, voilà, ou un cutter, ce que vous avez à la maison qui permet de broyer ces éléments, de mixer ces éléments, pardon. Donc vous voyez, on met le citron confit, voilà, très bien. On va y incorporer donc notre chair de poisson avec notre crème. Voilà. On va y mettre le kiri, hein. Le kiri, c'est important parce que ça apporte cette onctuosité, ça apporte aussi une texture parce que c'est quand même beaucoup plus dense que la crème et ça permet d'avoir une texture un petit peu plus compacte, ce qui est important pour cette recette. Donc le citron confit, le kiri, le poisson cuit et notre gingembre confit. Voilà. Et on va y mettre un peu de sauce soja. Alors ça, c'est pareil, vous trouvez ça dans des grandes surfaces. Hein. Là, François va nous le mixer. Le peps, on le trouve soit par les épices, soit par le poivre. En somme, là, on va plutôt, les épices, on va dire que c'est plutôt notre gingembre confit. Et on va bien poivrer. Pour cette recette-là, 10 à 15 rouleaux de moulin à poivre suffisent. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors là, il va remixer un petit peu, François, pour bien homogénéiser le tout. Et ensuite, on va préparer nos croustillants de gambas
au basilic. Pour la décoration de notre verrine, vous prenez quelques feuilles de ciboulette et on peut ciseler un peu de ciboulette pour mettre dessus. Voilà, c'est important. Donc ciseler, ça veut dire quoi? Ciseler, ça veut dire couper, mais sans hacher, surtout pas. Il ne faut surtout pas hacher. Si vous hachez les herbes, ça va les faire, ça va faire sortir leur jus. Et au bout de même pas 10 minutes, un quart d'heure, elles vont être déjà toutes noires et elles vont moisir. Alors vous prenez une verrine, voilà. Voilà. Vous y mettez un petit peu de ciboulette pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Alors, le bonbon, on va le frire. Il faut qu'il soit blond comme une frite. Voilà. C'est comme ça que c'est bien le meilleur. Il faut que ça croustille. Vous allez avoir le croustillant de la feuille de brique, le côté crustacé en bouche et le côté mariage avec le basilic qui marche très très bien. Donc voilà pour une idée d'apéritif par personne. Vous voyez, c'est plutôt bon marché. Une petite rillette de poisson au gingembre et citron confit avec un petit bonbon de croustillant de gambas au basilic. Vous pouvez accompagner ça avec un verre de champagne ou un bon verre de vin blanc bien minéral pour justement aller s'accorder avec le poisson, le crustacé. Voilà, c'est plutôt intéressant. C'est je pense quelque chose de très sympa. Oui. Voilà. Notre bonbon de gambas frit. Alors, on sort d'une friteuse, un bain de friture. On assaisonne toujours. Un coup de sel. Voilà. Donc maintenant, François va mettre le croustillant de gambas juste à côté de notre verrine. Voilà. Voilà une idée d'apéritif quand vous recevez chez vous.